Le gouvernement ivoirien, je le disais, donc, a adopté 2 nouveaux projets de loi pour la réglementation des contenus diffusés sur Internet et les autres réseaux sociaux multimédia de notre pays. La liberté d'expression sur le web est-elle menacée? On en parle maintenant dans notre petit débat et qui mieux que Madame Bleu pour nous planter le décor? Alors, qu'est-ce que le gouvernement souhaite? Qu'est-ce qu'il envisage concernant donc, l'expression sur le web? Bon, c'est un projet. Hein. Ce sont 2 projets, comme on l'a dit. Il n'y a pas vraiment de texte sur la question. sur la question. C'est vrai que j'en ai parlé. Mais je pense que ce que je vais faire en tant que modérateur, je vais vous redonner la parole donc, pour pouvoir avoir la réaction. Je vais surtout me tourner vers Élisée Boloubeu pour qu'il nous plante le décor et puis Madame Bleu, hein, parce que je crois qu'il y aura un tout petit peu conflit d'intérêt. Donc je préfère que vous plantiez le décor et ensuite elle aura sa réaction à elle, Madame Bleu. Non, bon, c'est comme l'expliquait Edith, il s'agit dans un premier temps d'un projet de loi, de 2 projets de loi pardon, adoptés en Conseil des ministres dernier par le gouvernement. Et comme l'indique hein, le projet, c'est vraiment pour justifier plutôt ce projet de loi qui est un projet de loi modifiant la loi numéro 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse et l'autre modifiant la loi 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Ces projets de loi, le gouvernement le motive par le fait qu'il veut prendre en compte et assurer une régulation plus efficiente des mécanismes nouveaux et croissants de communication publique dont le développement nécessite, selon ce que le gouvernement dit, une adaptation constante, un cadre légal existant. En un mot, le gouvernement veut avoir un regard, ou du moins veut que les autorités en charge de la gestion des contenus audiovisuels en Côte d'Ivoire aient un regard sur les contenus de tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux notamment. Et comme on le dit, ou du moins comme pourrait l'expliquer, le justifier le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, ces projets de loi, comme il a dit, modificatifs, permettront de soumettre tous ces contenus audiovisuels et productions d'informations numériques diffusées notamment par les acteurs d'Internet, dont les blogueurs, activistes ou influenceurs, au respect des principes généraux de l'information et de la communication. Donc, ce projet de loi est pris par le gouvernement, comme je l'expliquais tantôt, pour réguler, pour organiser tout ce qui est production audiovisuelle. Il allait même plus loin hein, dans les explications pour dire que c'est pour protéger les usagers, en tout cas d'Internet, mais également nos enfants, comme il a expliqué bien, face aux contenus qui sont diffusés sur les réseaux sociaux et par les médias sociaux. Donc, en un mot, c'est pour résoudre une question, ou du moins une problématique, parce que aussi, il ne faut pas qu'on perde de vue qu'à un moment, quand même, quand on scrute un peu Internet, on a du tout un peu sur Internet, même si c'est vrai qu'il faut du tout pour faire un monde, mais arrivé à un moment, il faut quand même aussi un peu ordonner les choses, faire en sorte qu'on sente réellement qu'il y a un certain ordre qui est établi. Et donc, voici un peu tout ce qui a motivé le gouvernement à prendre ces projets de loi. Maintenant, dans le fond, on aura l'occasion de débattre dans le fond. J'ai permis justement que Madame Bleu la réplique à Élisée Boloubeu. Alors justement, est-ce que vous avez le même regard? Parce qu'Élisée tout à l'heure parlait de moi, j'ai donné le regard du gouvernement, en fait. Voilà. J'ai expliqué ce que le gouvernement a dit. Tu t'es prononcé et tu as également, d'une certaine manière, donné ton avis là-dessus. C'est ça, oui. C'est pas faux non plus. Tu as parlé pas dans le fond. Bien sûr, dans la forme. Dans la forme, oui. Tu as parlé du fait que ces 2 projets de loi viennent protéger les utilisateurs d'Internet, les mineurs, contre les propos incitant à la haine, les propos incitant également au cyberharcèlement, mais il existe déjà une loi, la loi sur la cybercriminalité, qui encadre déjà ces aspects de protection des populations sur les réseaux sociaux. Quand je vois ici, donc dans la proposition sur les 2 projets de loi, prémunir le grand public contre certaines infractions courantes, telles que l'incitation à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie et à la provocation publique. Bon, déjà, le terme provocation publique, je ne sais pas ce que ça englobe. Il faudra certainement qu'il nous explique ce que ça signifie, provocation publique, qu'est-ce que ça englobe. Mais ce que je viens de citer, incitation à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie, c'est déjà encadré par la loi sur la cybercriminalité qui a été qui a été promulguée en 2013 par le président de la République. Et c'est ce qui a permis, il y a déjà quelques années, de pouvoir incarcérer certaines personnes qui se sont reconnues coupables d'incitation à la haine, d'incitation au meurtre, à la xénophobie sur les réseaux sociaux. Donc je ne comprends pas trop
cette intention, en tout cas avec ces deux projets qui pour l'instant certainement qui n'ont pour l'instant pas encore été rédigés, ce sont juste des projets, mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir cette modification et de vouloir faire entrer les blogueurs, les influenceurs sous une loi qui apparemment concerne la presse et l'audiovisuel.